Salut à vous mes ninjas, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va discuter soulevé de terre, on va parler deadlift, on va parler système nerveux, comment améliorer votre soulevé de terre, votre performance au deadlift en 10 astuces. C'est parti, intro. Pour commencer, le soulevé de terre, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice polyarticulaire, c'est un exercice de musculation de base, tout comme le squat et le développé couché, qui permet de recruter en profondeur environ 80% des groupes musculaires de votre corps. Autrement dit, c'est un des exercices les plus complets, d'où son nom polyarticulaire, qui permet un recrutement maximal et optimal de différents groupes musculaires. En gros, il permet de recruter l'ensemble des muscles de votre dos sans en négliger aucun. Trapèze, rhomboïde, lombaire, grand dorsal, peu importe, tout y passe. C'est un exercice à intégrer dans votre programme de musculation. On commence de suite avec la première astuce. Donnez-lui une place de choix dans votre entraînement. Le deadlift étant un exercice qui nerveusement va vous fatiguer énormément et demandant beaucoup de ressources, il est préférable, bien entendu, vous vous en doutez, de le placer au début de votre séance. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de le placer en premier dans votre liste d'exercices. Pourquoi ? Eh bien, en admettant que vous ne placez pas le deadlift en premier exercice de votre séance, plus vous allez avancer dans celle-ci, dans votre séance, et plus votre fatigue va augmenter, plus vous allez être fatigué. Par fatigue, j'entends fatigue nerveuse, physique et mentale. Et ça va forcément influer sur les performances qui vont arriver ensuite. Si vous placez donc le deadlift à ce moment-là, dans le ensuite, et bien forcément, les performances ne seront pas aussi optimales que si vous l'aviez fait en premier exercice. En plus de ça, le deadlift est un exercice qui se fait avec des charges lourdes, voire très lourdes, voire très lourdes, et donc il demande un niveau de forme optimal pour être correctement réalisé et éviter tout risque de blessure. Astuce numéro 2, échauffez-vous correctement. Je vais pas te mentir, je suis pas un grand fan des échauffements marathons. Tu sais, les fameux échauffements qui vont durer 20-30 minutes où tu vas solliciter tous les étirements possibles du monde, toutes les articulations, blablabla, ma bite. Pas du tout. Personnellement, je suis plutôt friand et c'est une habitude que j'ai pris avec la gymnastique de faire des étirements statiques, même si ce n'est pas forcément recommandé. Il est préférable de faire des exos dynamiques, des étirements dynamiques en début de séance avant d'entamer un exercice et Woo! Hey man, you need some fucking sleep. Oh yes oui, désolé, yes oui, très fatigué aujourd'hui. Je ne sais plus trop de quoi je parlais du coup. Préconisez des étirements actifs, donc dynamiques avant votre exercice et entamez votre exercice avec des charges croissantes. Vous commencez pas à 140 kg votre soulevé de terre, vous mettez peut-être 10 kg de chaque côté, 20 kg de chaque côté, 40 kg, 60, etc., jusqu'à arriver à votre série effective, donc votre charge de travail. En plus de ça, faire des séries légères avant des séries lourdes va vous permettre de vous préparer physiquement et mentalement à bien correctement exécuter votre exercice. Vous allez préparer vos muscles et vos articulations et en plus de ça, vous allez commencer à exciter un petit peu votre système nerveux qui va se dire « Vas-y, je suis chaud mon gars, envoie la patate !» Troisième astuce, préparez-vous à un rituel avant d'attaquer votre soulevé de terre. Puisqu'un soulevé de terre, attention, il ne commence pas au moment où vous avez levé la barre, ni où vous soulevez la barre, il commence bien avant. Et c'est la raison de cette vidéo. J'aurais pu vous laisser visionner cette belle vidéo et me passer de commentaires, mais pour des raisons qui me sont propres, #monétisation, si je laisse la musique de cette vidéo pendant plus de 30 secondes, ma vidéo va se voir démonétisée. Je ne travaille pas pour rien, autant être honnête et transparent avec vous, c'est la raison pour laquelle je vais vous casser les couilles. Comme vous pouvez le voir, il se prépare mentalement, psychiquement, à soulever sa barre avec un rituel bien précis, qui lui est propre et qu'il effectue avant chaque exercice. Enfin, surtout que là on parle de maximal rep, donc forcément c'est de la performance et on peut le voir. Il est content le monsieur! Autrement dit, il faut vous préparer psychologiquement avant même d'avoir placé vos pieds sous la barre. Alors, ça peut sembler complètement dingue, mais de nombreuses études récentes scientifiques ont prouvé que la psychologie, la préparation mentale allait améliorer vos performances. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu des powerlifters taper des world records ou voilà des trucs comme ça, vous avez peut-être déjà vu que les mecs ils arrivent en mode ouf, et là ils se placent en mode Ocha. Le message que je veux vous faire passer est donc, si vous voulez progresser et optimiser votre force au soulevé de terre, préparez-vous votre propre rituel. Perso, ce que je fais, c'est que je choisis une musique qui va me motiver, me booster. Je ferme les yeux, je visualise le mouvement, je respire profondément.
Je place mon pied gauche, mon pied droit, ma main droite, ma main gauche, je baisse mes hanches et là, bam, je donne tout ce que j'ai. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme moi. À vous de trouver ce qui vous motivera. Astuce numéro 4, effectuez-le avec une bonne technique. Là aussi, ça paraît hyper stupide, mais un bon moyen de perdre de la force au deadlift est d'avoir une mauvaise technique. Autrement dit, une bonne technique va augmenter vos performances. Non seulement ça va accroître l'efficience du mouvement, mais en plus de ça, vous avez beaucoup moins de chances de vous blesser, ce qui n'est pas négligeable. Astuce numéro 5. Montez la barre de la manière la plus explosive possible. Pourquoi? Deux avantages. Premièrement, en accélérant la phase positive, donc la phase montante du mouvement, vous allez avoir une meilleure activation des muscles de votre corps et notamment des fibres de type 2B. C'est le langage des signes. Qu'est-ce que ça? Deuxième avantage, vous allez développer et améliorer votre puissance musculaire et donc indirectement vos performances. Sixième astuce, adoptez une prise alternée, c'est-à-dire une prise mixte et serrez très fort votre barre. Mais qu'est-ce que j'entends par prise mixte? La main forte, hop, la main faible, hop. Rien de plus simple. Pour moi, c'est clairement l'astuce numéro 1 pour augmenter votre force au soulevé de terre. Vous verrez que si vous regardez des compétitions de crossfit, de powerlifting, etc., tous ceux qui ne sont pas en prise mixte, enfin déjà ils le sont tous, mais si vous en voyez qui ne sont pas en prise mixte, vous verrez peut-être plutôt ça lors d'entraînement que de compétition du coup. J'ai été un peu con pour le coup. Mais voilà, si vous voyez quelqu'un qui s'entraîne en prise normale, c'est-à-dire les deux mains dans la même direction, dans le même sens, paume de main vers le bas, vous verrez que ce qui va lui faire défaut, c'est pas ses muscles, mais plutôt son grip. Et bah, c'est dommage niveau performance, puisque ça sera pas du tout révélateur, ça va pas du tout refléter la réalité de ses véritables performances qu'il aurait pu faire s'il avait eu une prise mixte. Je vais vous expliquer d'un point de vue scientifique assez rapidement, vous allez comprendre pourquoi il faut prendre une prise alternée plutôt qu'une prise normale. Votre corps, il est intelligent, il a des mécanismes de survie, des automatismes. Votre cerveau, lorsque vous vous apprêtez à soulever une charge qui est pour lui trop lourde, ben il va se bloquer. Il va envoyer un message, il va mettre le commutateur sur off et il va dire non, tu soulèves pas. Et du coup, il va faire quoi? Il va bloquer en fait les muscles et il va les empêcher de se contracter, ce qui va vous empêcher de soulever la charge. En gros. Avec l'expérience et quelques années de pratique, on arrive à inhiber cette peur, on arrive à dire au cerveau, ben non, tu t'en fous, je maîtrise, dégage, laisse-moi faire. Mais au début, c'est vrai qu'avec peu de pratique, vous allez voir que la barre ne peut même pas décoller. Donc, une barre que vous allez pouvoir décoller en prise mixte, vous ne la décollerez peut-être pas en prise serrée. Donc, indirectement, on revient au point que je vous disais, la prise mixte vous permet d'améliorer votre performance. Astuce numéro 7. Bouge pas, je vais te la chercher. Alors, je crois que j'ai ça par ici. Putain, c'est toujours aussi bien rangé ce bordel! Bon, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, enfin, j'ai trouvé une partie de ce que je cherchais. Right. Right, ça veut dire main droite. Hop! Ça mon pote, je sais pas si tu connais, mais ça change la vie. C'est, en fait, alors attends, je te montre. Voilà, quelque chose qui te permet, tu viens mettre tes doigts dedans, hop, main droite et main gauche. Très simple, ça te permet de venir agripper ta barre sans qu'elle se pète la gueule. Il y a aussi l'utilisation de sangles qui est possible, mais je le déconseille car tu vas beaucoup moins travailler tes avant-bras. Moi, je te conseille plutôt d'opter pour quelque chose d'antidérapant. Donc, de la poudre antidérapante, de la magnésie, du talc, ce Fails Grip là justement, enfin ça s'appelle True Grip, hein. En vrai, regarde, je te montre. Hop, moi j'ai trouvé ça sur Prozis, tu peux trouver ça sur internet très facilement, ça vaut rien, c'est hyper pratique et ça change la life. Et en plus, t'évites de te niquer les mains. Donc concrètement, fonce. Pourquoi je vous déconseille d'utiliser des bandes ou des crochets? Mais tout simplement pour la simple et bonne raison que ça va empêcher vos avant-bras de se développer. Regarde, moi j'ai jamais utilisé de bande, j'ai jamais tapé mes avant-bras, et on me dit toujours putain, t'as des avant-bras de bâtard. Ben ouais, j'ai des avant-bras de bâtard, d'ailleurs j'ai plus d'avant-bras que de biceps, pour la petite histoire. Bon, ça c'est à cause de Ninja Warrior, mais voilà. Le grip va développer énormément vos avant-bras, c'est vraiment un truc de dingue. Donc ne négligez pas ça, sinon vous allez avoir des bras comme ça et des avant-bras comme ça, un peu comme l'image cuisse-mollet. Je pense que t'as pas envie de ressembler à ça, donc développe tes avant-bras, travaille ton grip. Et les bandes, tu les fous à la poubelle. 8e astuce, le réflexe d'étirement. Peut-être que tu as déjà entendu parler du réflexe myotatique. Tu sais quand le médecin il te tape avec son marteau sur le genou et que ça fait comme ça là. Ping, ping. Ouais, je suis un pro de l'imitation en ce moment. Quand vous faites de la musculation, ce réflexe il est lui aussi présent. Je prends l'exemple du développé couché ou du squat. Lorsque vous descendez votre barre, ou du coup au squat lorsque vous descendez, vous allez étirer vos muscles. Du coup sur la phase où vous allez remonter, soit remonter au squat, soit remonter la barre, vous allez avoir une contraction qui va être plus forte puisque vous partez de l'étirement pour aller vers un raccourcissement musculaire. Donc la contraction sera plus forte. Pour le développé couché et le squat, c'est valable puisqu'on part d'en haut et on va en bas.
Pour le deadlift, pardon, c'est l'effet inverse. Je m'explique. On part d'en bas pour aller en haut. Du coup, comment ça se passe? C'est à vous de le simuler. C'est-à-dire, en fait, vu qu'on part d'en bas et qu'on va en haut, on n'a pas ce réflexe myotatique qui de base est activé. Après, c'est comme l'orgasme, vous pouvez le simuler. Pour le simuler, 4 étapes très simples. Marchez vers la barre et glissez vos pieds en dessous. Penchez-vous sans plier les genoux et saisissez votre barre. Du coup, en prise mixte si vous avez bien suivi. 3. Maintenez vos hanches à un niveau assez haut pour pouvoir étirer toute votre chaîne postérieure, votre chaîne arrière. Donc là, ischio-jambier, glutéal, érecteur du rachis, etc. Vous êtes donc en position d'étirement. Si vous vous baissez suffisamment rapidement et que vous venez tirer la barre, donc c'est la 4e étape, bonne bouffée d'air, je me baisse et je viens tirer la barre. Si vous le faites assez vite et de manière correcte, vous allez pouvoir profiter de ce réflexe d'étirement, donc ce réflexe myotatique. C'est en quelque part quelque chose qui vient aussi avec l'expérience. C'est un véritable défi car il faut une coordination parfaite pour réussir à profiter de ce réflexe d'étirement. Mais vous pouvez toujours essayer. Numéro 9, vous l'avez peut-être déjà vu en salle de sport, certains utilisent des chaussures plates de type Converse ou se mettent pieds nus pour faire du soulevé de terre. Pourquoi? Tout simplement parce que des baskets de ce style, vous allez avoir une semelle qui est beaucoup trop haute, ce qui va surélever votre talon beaucoup trop. En fait, là c'est votre sol, et en fait, vous allez être comme ceci au lieu d'être en réalité comme ceci. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le talon au même niveau que votre pointe de pied, le talon va être plus haut. Donc avec les baskets que je viens de vous montrer, c'est-à-dire 95% des chaussures de sport, vous avez une semelle environ 2, 3, voire 4 cm. D'un point de vue physique, la barre doit parcourir une plus longue distance que si vous étiez à plat. Alors le problème majeur qui va être posé, c'est que lorsque vous allez devoir monter la barre, la distance à parcourir va être plus grande. Et en plus de ça, elle va être plus grande dans le moment le plus délicat, c'est-à-dire au moment où vous allez lever la barre, les premiers centimètres, le plus dur, le décollage. C'est pourquoi je vous recommande vivement de l'effectuer pieds nus ou avec des chaussures faites pour l'haltérophilie, ce qui vous permet en fait d'avoir vos talons en point fort, en appui solide. En plus de ça, vous allez favoriser la mobilisation de votre glutéal et de vos ischio-jambiers, qui sont des muscles hyper puissants et vous permettent de soulever beaucoup plus lourd que si vous ne les utilisez pas avec des chaussures qui remontent un peu. Donc pieds nus ou chaussures d'haltéro. Ou, est-ce que je les ai par là? Ou des belles 5 fingers, comme ceci là. Je sais pas si tu connais ça. Moi j'ai des 5 fingers de chez Vibram. Tu vois, c'est des chaussures plates avec une adhérence parfaite. Tu as aussi les Converse plates. Et globalement, c'est tout pour moi. J'en vois pas d'autres. 10e et dernière astuce, utilisez une ceinture de renforcement lombaire. Si vous la serrez convenablement, au moment où vous allez effectuer votre mouvement, vous allez contracter très fort les abdos. Et donc, vous allez leur donner une force de poussée. C'est-à-dire que vos abdos ils vont se contracter tellement fort qu'ils vont venir heurter la ceinture et ça va leur donner un appui, quelque chose contre lequel s'appuyer. En augmentant la force de pression que vous allez avoir au niveau de votre tronc, vos abdos ils vont pouvoir travailler beaucoup plus dur. Et donc l'effet antagoniste va faire que c'est la magie, c'est la génialissime loi de la science, votre corps est tellement bien fait que vos lombaires vont eux aussi énormément s'activer beaucoup plus. Pas du tout français. T'as compris l'idée. Théoriquement, les études ont montré que ton 1RM sans ceinture, tu pouvais ajouter 10-15 kg si tu mettais une ceinture. C'est pas négligeable. Je vous avais dit 10 astuces, mais comme je suis un mec cool et généreux, je viens d'en avoir une 11e qui m'a poussé dans la tête. Ouais, c'est ça la vérité, c'est que je viens d'y penser et que je l'ai pas noté sur mon script. Donc, 11e astuce bonus, augmentez vos temps de repos entre vos séries. Alors, ça peut paraître con, ça peut paraître simple, et pourtant, sur des efforts intenses de courte durée, la première chose qui est mise en pratique, le premier carburant que votre corps va utiliser, c'est l'adénosine triphosphate, le fameux ATP. Or, la régénération de l'ATP est un processus assez long qui se fait en 2 étapes, puisque la première, c'est-à-dire 80% de la régénération de votre ATP, ça prend 3 minutes. Et la deuxième étape, pour gratter 15% supplémentaire, c'est-à-dire régénérer 95% de votre ATP, ça prend 5 minutes. Vous pouvez donc osciller entre 3 et 5 minutes selon votre récupération et voir si vous êtes plus proche de réussir vos séries vers les 3 minutes ou vers les 5 minutes de temps de repos. Bien sûr, ça c'est valable uniquement si on mobilise des charges très lourdes, on est d'accord. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets les références des études scientifiques dans la description de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy, peace. Bitch, niggas ain't it. Look, but I wish I got some. Spending all my money, but that shit don't work. Tell me what I done wrong. Trying to record a myself, but that shit so slow. Damn, the fuck I did wrong. Everything was fine, but